7h08 sur France Inter par Jupiter. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Bonsoir Alexis Desmeyer. Pourquoi quand il est presque 17h08, vous ne dites pas 17h07? C'est ma question. C'est vrai, c'est Mais vrai. j'ai une C'est le petite verre idée. à moitié plein, à moitié vide. Merci Alexis pour les De informations. rien, bonne émission. Allez, c'est parti. C'est une maison ronde. Oh, salut les amis, salut Alex. On se retrouve ensemble après des années de Oh, route. les amis là, oh. Le monde est là à 5h du soir. Oui, mais avant 5h, il faut préparer l'émission les Ouais, gars. pardon Alex, on était déjà partis en vacances avec notre invité nous. Ah, c'est Maxime Le Forestier, mais j'adore. Justement, on prépare là. Mais où êtes-vous, Guillaume et frère? On est là. On est là en fait. Charlie. Bah, je suis là aussi, moi. Attendez-moi. Bah, ça va, on fait que ça de Ouais, t'attendre. mais bon, on reçoit l'un des plus grands paroliers français Oui, là. on sait, hein. Mais il vient pourquoi, Maxime? Il sort un nouvel album, paraître ou ne pas être. Ah, il y a un jeu de mots. Bah Ouais, c'est pour ça que j'ai aimé moi. Bah, dépêche-toi d'écouter. Hein. Il y a 10 nouvelles chansons, il y a des collaborations avec Julien Clerc, Philippe Lafontaine. Je fonce. Ouais, clairement, parce qu'à 17h. Ah, bah, il sera trop tard, Ouais, hein. bah ouais. Quand par Jupiter s'allume, augmente le volume. Par Jupiter. Bonjour la France Inter, bonjour Mélomanes. Bienvenue dans Plus là, à mon avis. Bienvenue dans la Start-up émission, cet espace où la blague est à l'actualité, ce que le glaçon est au Ricard en période de forte chaleur. Oui, on nous dit de ne pas picoler, mais le glaçon, c'est de l'eau. Tous les festivals cet été, certes, ils vont permettre de faire des tas de découvertes culturelles, mais ils sont aussi une utilité sociale. Ils créent de l'emploi, des compétences, des liens souvent durables entre les bénévoles. Ça sent la convivialité. Au bout de 2 heures, on va m'inviter à prendre l'apéro, on va me coller une petite claque sur les fesses et puis on va m'appeler Coco. Et ça, je vais pas supporter. L'ère industrielle a accéléré le rythme de nos vies. L'ère numérique nous a fait passer la 5e. Notre quotidien va plus vite que la musique, qui elle va plus vite aussi, dure moins longtemps, comme les plans au cinéma et comme les mots à la mode. Vous savez quoi, ça me fout le seum de vous voir partir. Ça se dit plus, ça fout le seum, Patrick. Ah, mais il y a 2 semaines, vous disiez que ça, alors. Ouais, c'était il y a 2 semaines. Les premiers reportages sur le SNU, le service national universel, montrent des ados entre service militaire et un petit peu colonie de vacances. Vous imaginez un petit peu l'armée avec la mixité garçon-fille, vous ? Bonsoir, nous allons nous moucher. Bonsoir, nous allons les niquer. Lui, il faut trouver une transition. oui, faut trouver allez, une transition. allez, Lui. Attendez, il cumule les 3 sujets. Il profite plus vite de la mixité dans les festivals. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charlie de Vanhoenacker, vous avez bien tiré. Allez, autour de la table, une belle équipe à 17h20. 17h20, celle-ci. Celle qui est toujours la même, mais on l'aimait quand même. Celle qui, en matière de musique, fait des fugues à répétition. Elle, c'est Mélanie Bauer. Oui, alors comme notre invité est trop grand et sa carrière trop longue, une fois de plus aujourd'hui, je vais plutôt parler de moi. Mais les gens sont en demande de ça, évidemment. Mais à 17h30, celui qui est devenu un peu le frère que je n'ai jamais eu, et c'est sans doute mieux pour mes parents, c'est vous, Guillaume Meurice. Bonjour à tous, moi j'ai interrogé une membre d'un collectif qui réquisitionne des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies pour dénoncer l'inaction climatique. Alors quels sont leurs projets? Quels sont leurs réseaux? Là, je vais pas le révéler. La France a peur, la Oh là France là. a peur. Enquête à 17h40, on est tous nés quelque part, mais au kilomètre parcouru pour arriver dans ce studio, c'est la grande gagnante. C'est vous, Roukiata Ouedraogo. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du permis de conduire. Très bien. Et voici celui qui va nous ambiancer. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes. Maxime Le Forestier. Oh là là. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Je crois qu'on a entendu qu'on était assez contents de vous recevoir. Bienvenue Maxime Le Forestier. Merci. Vous écrivez 10 chansons tous les 5 ans et c'est Oui. maintenant. Oui, c'est maintenant. C'est ma façon de tweeter. Dans un nouvel album qui s'appelle Paraître ou ne pas être. Alex Vizorek. Je suis trop content d'avoir Maxime Le Forestier, évidemment. Vous êtes en pleine promo. D'ailleurs, vous m'avez dit, ça fait un mois que je ne parle que de moi. Oui. Alors, si vous voulez parler de quelqu'un d'autre à n'importe quel moment, Oui, on foncez. va parler de moi. Ah oui, voilà, on va aussi parler de Mélanie, mais à travers vous, évidemment, on écoutera un extrait de l'album. Les critiques, enfin les gens qui parlent de l'album disent assez vite, utilisent le mot fidèle. Cet album est fidèle à ce que vous êtes fidèle à vous-même. Est-ce que vous vous sentez fidèle à ce garçon de 20 ans que la France a découvert il y a quelques années, qui était
à peu près autant chevelu, un peu plus barbu que vous ne l'êtes aujourd'hui. Ah, mais même quand je faisais des disques avec que des synthés, j'étais fidèle à moi. Moi, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Et si ça à partir du moment où ça me plaît, ça va. Quelquefois, ça plaît au public, quelquefois pas. Mais c'est ça, être fidèle. Vous êtes fidèle par rapport aux thématiques que vous choisissez, à vos engagements? Non, par rapport à mon goût, par rapport à mon éthique. Vous avez toujours aimé ce que vous faisiez? Oui, ouais, ça c'est important. Quelquefois ça n'a duré que 24 heures, mais au moins au moment où je l'ai fait, j'étais content de le faire. Charline disait, et vous utilisez assez souvent cette expression que tous les 10 chansons tous les 5 ans, à peu près c'est la moyenne. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 5 années? Est-ce que vous empilez des idées? Est-ce que vous commencez des chansons que vous terminez 1 an et demi plus tard? Est-ce qu'à un moment vous dites maintenant je l'écris cet album en 3 mois? Non, d'abord c'est 2 ans et demi de tournée, parce que moi je chante dans des salles moyennes, hein. Je fais pas les Zéniths, je fais pas Bercy, tout ça, donc il me faut 1 semaine pour faire l'équivalent d'un Zénith et 2 semaines pour faire l'équivalent de Bercy. Mais on vous voit mieux, pour celui qui est au fond on de la voit salle, mieux, on profite. et moi j'adore chanter, donc ça tombe bien. Il vaut mieux passer sa semaine à chanter que passer sa semaine à faire de la promotion pour remplir une salle qu'on remplira qu'une fois. Oui, Voilà. exactement. Et donc c'est ça. Après, il faut quand même une petite année pour s'en remettre, parce que c'est fatigant. Et puis après, je laisse venir. Et vous acceptez des collaborations. Notamment, il y a un nom qui revient souvent sur cet album, un certain Le Forestier. Arthur. Oui. Qui est cette personne? Cette personne, c'est mon fils cadet, qui, vers l'âge de 13 ans, m'a dit « Oh, j'aimerais bien apprendre à jouer de la guitare ». Je lui ai dit « Je suppose que tu ne souhaites pas que je t'enseigne ». Il m'a dit « Tu supposes bien ». Je lui ai dit « Bon, avec quel guitariste tu veux apprendre ?» Il m'a dit « Manu Galvin ». Donc il a appelé Manu Galvin, et Manu Galvin lui a appris la guitare. Et il écrit pas mal de compositions avec vous aussi. Il en a fait une. Un texte? Il a fait une chanson, non, pas de texte. Pas de texte du tout, okay. Non. Il a fait une musique, c'est Les filles amoureuses. Mais il a beaucoup participé parce que je sentais qu'il avait envie que j'écrive. Et de savoir que mon fils a envie d'entendre mes chansons, ça me... Mais c'est le début d'une transmission dans cette fidélité-là. Est-ce qu'il est fidèle à votre travail à vous? Arthur, il avait, je sais pas, 5-6 ans quand on a fait Solancy. Cabrel et Souchon, c'est ses tontons, un peu. La Fontaine, il l'appelle mon oncle. Et c'est sa famille. Nous, on est belges. Philippe Lafontaine, Cœur de Loup. Cœur de Loup, on est fan de Philippe Lafontaine. On le voit pas assez. Comment il va, à part vous écrire des chansons? Il va très bien. C'est le donner d'où des nouvelles. Très bien. Il va très bien. Je l'ai vu la semaine dernière. J'ai dormi chez lui. Il fait de la sculpture. Il s'est fait livrer 2 grosses billes de tilleul par la mairie de Bruxelles. C'est un tilleul qui avait été abattu dans le bois où il se promène. Et il sculpte des couples en train de faire l'amour debout. Très bien, qui viennent nous en parler ensemble. Donc c'est qui va bien, quoi. Il y a 10 chansons, il y a des thématiques, évidemment. Vous parlez de votre guitare, vous parlez un petit peu d'amour, de séduction. Et il y a 2 chansons sur les réseaux sociaux. Ça, peut-être qu'il y a 2 chansons. Il y a Les ronds dans l'air et puis Paraître. Ah oui. Écoutez, j'avais pas fait le faudra l'écouter, cet album. Il est pas mal. Les ronds dans l'air, oui, s'il y a une chose que je peux regretter dans cette époque, c'est qu'on peut plus dire des conneries dans un lieu public parce que sans risquer d'être filmé et de se voir réapparaître et insulter. C'est la chanson préférée de Christophe Castaner. Voilà, vous voyez. Et Paraître, j'avais pas... Elle est devenue chanson qui fait appel ou qui évoque les réseaux sociaux. Mon point de départ, c'était est-ce qu'un bouquin qui est écrit et qui n'est pas publié, est-ce qu'il existe? C'était ça mon point de départ. Et puis vous voyez, les chansons, quelquefois, en tirant sur le fil, elles vous emmènent là où vous ne pensiez pas aller. On disait au début de cette interview que vous êtes fidèle à vous-même, fidèle aux gens avec lesquels vous travaillez aussi, notamment Julien Clerc, par exemple. Vous parliez d'une éthique qui vous permet de rester fidèle à vous-même. C'est quelle éthique? Parce qu'on a le sentiment de vivre dans une période qui est assez peu morale et assez peu éthique. La vôtre, c'est laquelle? Alors, j'avais un beau-frère qui est décédé maintenant, qui s'appelait Jean-Louis Florence, qui était un grand compositeur de musique symphonique et de musique sacrée. Un jour, il était à la maison et il avait un score avec les 52 lignes dessus et il bossait dessus et le lendemain et le surlendemain, il effaçait. En fait. Et à un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit, mais Jean-Louis, quand est-ce que t'arrêtes de bosser sur ton score? Il m'a regardé d'un air bougon, car le garçon était bougon. Et il m'a dit, quand ça va.
C'est ça l'éthique, C'est ça, pour l'éthique. moi. Et un score, qu'est-ce que c'est? Un score, c'est une partition d'orchestre sur laquelle il y a tous les instruments de l'orchestre. Évidemment, lui, quand il lit un score comme ça, il entend. Il entendait. Et donc pour vous, ces 10 chansons, ça va? Ça va. Oui. Pour l'instant, tout va bien. Et on va écouter tout à l'heure, bien sûr, après la chronique de Mélanie Bauer qui dit qu'elle va parler d'elle, mais À mon avis. ça va mener à vous, Maxime Le Forestier. On est très heureux que vous soyez avec nous jusqu'à 18h, les auditeurs aussi sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. On vient d'écouter Maxime Le Forestier. Reprenons The Kings, You Really Got Me. Il est avec nous, Maxime Le Forestier, pour son nouvel album, Paraître ou ne pas être. Et vous serez en tournée, Maxime Le Forestier, une grande tournée. Le 3 octobre, vous serez à Rennes. Pendant le mois d'octobre, vous passez par Nantes, Troyes, Annecy en novembre. Paris, les dates, c'est 14 novembre, 15 et 16 au Casino de Paris. Et bien sûr, Bruxelles, Charleroi et Liège. Je donnerai plusieurs dates. Il y aura aussi la Suisse notamment et puis toute la France. Maxime Le Forestier pour l'entourer. Eh bien, Mélanie Bauer qui parlera du nouvel album de Maxime Le Forestier. Guillaume Meurice. Je parlerai de terrorisme. Très bien. Voilà, on va trouver des solutions. Et Rokiata Ouedraogo, permis de conduire. Exactement. Je vais vous dire ce qui m'agace, cette bien-pensance dégoulinante. Dans une radio de service public, une radio qui n'a pas à décider. Le journal de presque 17h17. Ah, vraiment une radio de merde, avec du matériel de merde. On commence par les titres. La France a été épinglée par le Haut Conseil pour le climat pour ne pas agir assez contre le réchauffement. Mais c'est abusé. Pourtant, notre ministre de l'écologie, lui-même François de Rugy, avait posé un acte fort en ne mettant pas de cravate sur le plateau de BFM TV. À propos du report du brevet des collèges, Voilà. les candidats qui ont prévu un voyage non annulable pourront le passer en septembre, le brevet, hein, pas le voyage, Voilà, annonce donc- Jean-Michel Blanquer. Voilà, les écoliers qui se sentent pas prêts pour la session, ça sert à rien d'étudier, réserver un billet de train non échangeable. Il y a des vrais. Et oui, elles sont non échangeables également, mes brèves. Attends, c'est bien. Je suis désolé. Eh ben, toute la France ne parle donc que de ça. Bah oui, la canicule. Et Agnès Buzyn, ministre de la Santé, en appelle à la solidarité entre citoyens. Ah, mais c'est ça. Si ça se trouve, Macron, quand il parlait de ruissellement, il parlait pas d'argent, il parlait de brumisateur. Oui. Aidez-vous les uns les autres. Et face à la canicule, pompiers et autorités mettent en garde contre ce qu'on appelle le street pooling, qui consiste à ouvrir les bouches à incendie afin de faire jaillir de l'eau. Sans compter la mise en garde contre le transpiring et le déshydrating. Oui, Bien bah, rigolez pas, parce que évidemment. dans le Nord, Oula. la ville de Valenciennes a été victime
victimes d'une pénurie d'eau à cause de l'ouverture sauvage de bouches à incendie. À l'ancienne, c'est la vie de Jean-Louis Borloo, donc autant dire que l'eau, c'est clairement pas un bien de première nécessité là-bas. À noter encore qu'à Oui. Paris, une application a été lancée pour permettre de trouver la fontaine la plus proche. Oui, ne pas confondre évidemment avec l'application Tinder, qui permet de trouver la femme fontaine la plus proche. C'est brillant, ça, Oui, brillant. pardon, ça, c'est pas bas. Société, selon une étude de l'IFOP, un Français sur 3 trouve choquant qu'un couple homo s'embrasse dans un lieu public. Et je comprends, moi aussi, je préfère voir un couple hétéro s'engueuler dans un restaurant. Économie à présent, faire une sieste au travail permet d'augmenter la productivité. Et c'est vrai, et on l'applique dans l'équipe. Oui. Vous allez le constater, en règle générale, on la place pendant la chronique de Mélanie Bauer. Et paf, ça nous relance pour tout le reste de l'émission. C'est pas gentil. Sport. Boris Becker, la légende du tennis allemand, vend ses trophées aux enchères pour pouvoir payer ses dettes. On espère que Jo Wilfried Tsonga n'aura jamais de problème d'argent. Sport encore, avec Adil Rami. Adil Rami, oui, il a répondu à Pamela Anderson, lui demandant de la discrétion à propos de leur Ah, couple. mais comment vous savez ça, il l'a appelé? Non, elle a publié sur Instagram pour la discrétion. Ah, parce Voilà, que la c'est- veille, Oui. elle le décrivait Oh là là. notamment comme un sociopathe qui l'obligeait en son absence à se filmer pour savoir où et avec qui elle était. C'est dingue de se montrer aussi possessif en amour, alors qu'en foot, je rappelle qu'il faisait partie d'une équipe qui avait peu de possession de balle, vrai. alors que la Belgique en avait C'est vrai. beaucoup et qu'on aurait dit, je pense, à ce moment-là, Oui. 60% de Mais il est possession de champion balle. du monde, Adil Oui, Rami. oui, c'est Allez, vrai. People, toujours. La starlette française Affida Turner intéressant. a remercié Donald Trump car elle vient d'acquérir la nationalité américaine après avoir passé 17 ans aux États-Unis. C'est génial, génial. Ça veut dire qu'après avoir été personne en France, Affida Turner pourra devenir personne aux États-Unis. On en est ravis. Et des brèves. Oui, Nîmes. Un homme soupçonné de s'être caché et endormi dans une voiture de gendarmerie. Eh bien, tout simplement, ça s'appelle un gendarme. Naturellement. Bien Et la évidemment. dernière Et la dernière, Berlin, plusieurs blessés après qu'un homme urine depuis un pont. Ah bon? Je vous lis l'article, faut être pointu. Alors qu'un homme urinait depuis le pont, plusieurs passagers d'une navette touristique ont tenté d'esquiver l'urine en se levant précipitamment et ainsi heurter de plein fouet le pont sous lequel il passait. Aïe, Voilà. aïe, Donc, aïe, on le aïe, rappelle, aïe. très important, les golden showers ne se pratiquent qu'avec des gens consentants, bien évidemment. Ça aussi, c'est chic. Voilà. C'est tout en finesse. 17h24, vous écoutez France Inter, c'est la finesse, c'est Bien l'esprit. sûr, C'est l'esprit, Femme c'est ça Fontaine l'esprit. et Golden Ouais. Shower au programme. C'est l'esprit France Inter. C'est pour ça que Pardon, Maxime Le Forestier est venu. Un poète, donc est avec nous. Avant d'aborder votre nouvel album avec Mélanie Bauer, on va parler des vertus des festivals. Ces vertus sont bien plus grandes que les découvertes musicales qu'on peut y faire, parce que les festivals ont un impact social. Ils favorisent la mixité, les mélanges intergénérationnels, ils créent de l'emploi, du lien pour les bénévoles et des compétences, surtout des compétences. Et la leçon. C'est quoi ça? C'est Fab? Oui. Enfin non, pas exactement. En fait, c'est une plaisanterie. Vous m'aviez conseillé Fab. J'ai même pris la formule Fab Live Band DJ plus fort. Ah mais c'est exactement la même formule. Et lui, c'est James 5 Star Blend 4. J'entends pas. Attendez, il me fait peur lui là. hein. Remets-moi plus de réverb. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Jean-Pierre Bacry donnant la réplique à Benjamin Laverne dans Le sens de la fête, le film d'Olivier Nakache et Éric Toledano. C'est un article que nous avons trouvé dans une revue qu'on adore lire, qui s'appelle Nectar, Nectart. C'est un semestriel. Le souci, c'est comprendre les mutations culturelles et numériques. C'est du pointu, Maxime. hein. Alors, déjà, on voulait vous demander, est-ce que vous êtes coutumier, vous, des festivals? Parce que comme vous aimez bien les petites salles, etc., je me dis, vous en avez fait dans votre carrière, quand même. Ah oui, j'en ai fait. Il y en a de plusieurs sortes, des festivals. Il y a des festivals très sympas où c'est des petites villes ou des petits villages où les gens s'unissent, ils sont bénévoles, et on arrive à faire des trucs. Il y a des festivals qui sont moins sympas, qui sont des machines à cash plutôt, qui appartiennent à une société de production. Type Live Nation, etc. Voilà, Ouais. c'est pas du tout pareil. Il y a un festival que j'adore, qui est en Suisse, qui s'appelle le Paléo. Parce qu'il relie les deux. C'est un énorme festival, mais c'est toujours géré par des bénévoles. Il y a toujours 800 bénévoles qui travaillent là-dedans. C'est Et c'est très propre. hein. oui. Les 800 bénévoles de Suisse. sont- Non, parce vous connaissez le groupe Alios, le duo suisse, Alizé Oswald et son mari. Ils ont commencé comme bénévoles au festival au Paléo. Et c'est bien. On vous Maintenant, imagine ils aux chantent. francopholies, vous, un peu partout dans les... J'ai fait déjà les francopholies, mais c'est pas ma priorité. Pas votre là, kiff non. absolu. Non, moi j'aime bien J'ai chanté dans le palais du facteur Cheval.
Ça, c'est bas de plafond, hein, mais C'est bien construit. Mais c'est bien construit. Oui, vous dites qu'il y a ces festivals où on sent qu'il y a des bénévoles, qu'il se passe quelque chose. Est-ce que quand on est artiste, on arrive à palper ce lien social que ça crée entre les bénévoles, qu'ils apprennent des choses, qu'il y a aussi des gens qui sont employés là toute l'année, qui travaillent toute l'année pour préparer tout ça? Ah oui, Comment oui, est-ce qu'on palpe absolument. ça On le voit déjà. Festival du bout du monde après Brest là, déjà il y a les toilettes sèches. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Donc vous prenez votre sac de sable. C'est vrai que les toilettes en festival, c'est un sujet. C'est toujours un problème. D'ailleurs, c'est un sujet dans Flush, le magazine des toilettes qu'on a reçu. Vous avez hésité à prendre ce sujet-là, vous ne connaissez peut-être pas bien. C'est vrai. Et le public des festivals, l'article dans Nectar nous explique bien qu'il y a une mixité sociale, qu'il y a une mixité générationnelle, parce qu'il y a une affiche qui est généralement assez large, que c'est plus proche, que c'est souvent moins cher, parce qu'on voit plusieurs artistes. Comment vous sentez ça, cette différence de public entre les salles que vous pouvez faire et dans toute la France et puis ces festivals-là? Ah oui, oui. Comment est-ce qu'on reçoit cette différence? C'est pas du tout pareil. Déjà le nombre, le fait que c'est en plein air aussi, c'est différent. Et puis je sais pas, moi ça me rappelle l'époque où j'étais dans le public. Et c'est en Angleterre, le festival de Bath, avec Pink Floyd qui avait repeint le ciel en rouge. Ça me rappelle ça. Vous étiez quel type de festivalier? Vous plantiez la tente et tout? Ah, pas du tout. Non, j'étais le festivalier avec rien dans son sac. Non, c'était épouvantable. Et la convivialité, est-ce qu'elle est stimulante? Est-ce que c'est très stimulant dans les festivals? Oui. Ah oui, tout à fait. Mais on le voit, par exemple, au Paléo. Je me souviens, en sortant de scène, j'ai eu envie, je suis passé dans le public. Tout le monde me faisait bonjour, comme ça, mais il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de choses. Parce qu'ailleurs, il y a des émeutes quand vous passez dans la... Vous n'imaginez pas, on arrache mes vêtements, on fait tout. Dire qu'il y a des RH d'Air France, on arrache tout. D'ailleurs, on a parlé de la Suisse de Paléo. Vous jouerez à Montreux le 5 mars 2020. Il y a des dates jusqu'en 2020, notamment Avignon le 1er avril, à Tours le 29 avril et à Niort le 30 et d'autres dates ensuite à venir. Et donc c'est vrai que la tournée est très longue. C'est génial, vous en savez plus que moi. Je vous donne. Notez, Maxime. Il va falloir bosser. Effectivement. Mélanie Boer. Oui, je pense qu'au Francophonie, il peut y avoir des émeutes de dames quand Maxime Le Forestier traverse les rues. J'en suis absolument persuadée, Guillaume Meurice. Ouais. Vous êtes une méchante langue. Il est comme un écho de mon enfance. Maxime Le Forestier a bercé mes années 70 avec son œil vif, sa barbe tendre, sa voix haut perchée et surtout sa sincérité singulière, intelligemment atténuée par la douceur de ses arpèges. Ma mère, comme beaucoup de femmes à l'époque, en était discrètement amoureuse. Elle suivait l'air de ses temps, m'apprenant à embrasser les arbres, contempler l'eau descendre du ruisseau et bien sûr à parler à l'oreille des chevaux. Les filles tombent amoureuses de n'importe qui. Surtout ma mère. Les filles tombent amoureuses de n'importe qui. Cette insouciance d'une enfance à la campagne nourrie par cette génération baby-boom qui prêchait l'amour comme solution politique s'est écroulée pour moi avec les années 80, l'adolescence, le sida et le Minitel. C'est à cette époque que le cynique est né. On n'était pas du tout préparés, nous les enfants de la colline, on roulait toujours des hanches en fumant des pétards sur les refrains des artistes Sarava, Barou, Higelin, Areski, quand le connard est arrivé avec sa mégalomanie nourrie de cocaïne, sniffant sa liberté sexuelle dans des canapés rouges de clubs échangistes parisiens. Il est devenu la norme, puis la pensée unique. Il espère être un jour meilleur et faire enfin bien pire. Il vise la médaille la plus convoitée, celle du plus grand connard que la terre ait jamais portée. Eh oui, on nous avait menti. L'amour, ce n'était pas assez pour changer le monde. D'ailleurs, même Maxime Le Forestier avait rasé sa barbe. Alors on a été méchants. Longtemps, on a vénéré cette mode de la méchanceté. Méchant est même devenu synonyme d'intelligent. Les gentils n'étaient plus considérés que comme de pauvres imbéciles qui méritaient bien toutes les pollutions qu'ils généraient en surconsommant ce qu'on leur dictait d'acheter pour sauver l'économie de leur nation. Les gens se sont vidés de leurs utopies peu à peu, se prenant en photo
info pour se rassurer, inventant l'individualisme, le quart d'heure de gloire 2.0 et les ronds dans l'air. Ça fait quelquefois autant de dégâts que des vieilles bombes. L'injure étouffée, la blague à 2 balles, nom propre, mot sale, secret déterré. Rien ne se perd au fond du ciel, les ronds dans l'air sont éternels. Rien ne se perd. Tout ça, c'est de votre faute, Maxime Le Forestier. Fallait pas nous faire rêver, hein, déjà. On n'en serait pas là. San Francisco, c'était pas l'arc-en-ciel en 1972. Il y avait tout à faire encore pour y être libre simplement d'être soi-même. Ce fut une terrible lutte. Et pourtant, vous êtes indispensables. Ils sont nécessaires, vos arpèges, aujourd'hui plus que jamais, parce qu'ils sont la preuve que l'on peut s'exprimer sans être agressif, que la poésie n'est pas niaise, que le cynisme n'est pas la pensée unique. C'est pas pour rien que l'on retrouve un peu de Brésil dans votre chanson Paraître, cette voix lucide et insouciante que vous gardez pour analyser le monde comme un écho de mon enfance. Paraître ou ne pas être, oulala, la question que voilà. Paraître ou ne pas être, la question fait débat. On invite à comparaître ceux qui veulent parler de ça. Et pour bien les reconnaître, on a mis des caméras. Ceux qui parlent pour paraître, apparemment sont tous là. Ceux qui préfèrent ne pas être, évidemment n'y sont pas. Paraître ou ne pas être, oh là là, la question que voilà. Paraître ou ne pas être, la question ne se pose pas. Il faut dire que tous les êtres qui respirent ici-bas sont voués à disparaître, sauf à croire à l'au-delà. Ce qui nous permettrait d'être sans forcément qu'on nous voie, et quelquefois d'apparaître aux élus de notre choix. Paraître ou ne pas être, oh là là, la question que voilà. Paraître ou ne pas être, la question n'est pas là. Si on se plaît à paraître, on fait des duplicata. Alors on finit par être une image et rien que ça. Si on veut seulement être, on n'existe que pour soi. On oublie la boîte à lettres, des lettres on n'en reçoit pas. Paraître ou ne pas être, oh là là, la question que voilà. Paraître ou ne pas être, prends la pause et tais-toi. Paraître ou ne pas être, la question n'est pas là. Paraître ou ne pas être, la question ne se pose pas. Sublime piano de Baptiste Trottignon, qui est une star du jazz, sur ce titre Paraître, sur l'album Paraître ou ne pas être, Maxime Le Forestier. Merci Mélanie Bauer pour cette jolie chronique. Vous êtes en tournée, Maxime Le Forestier. J'ai noté que vous serez le 21 novembre à Marseille, le lendemain à Cannes et en décembre à Caluire notamment, Bruxelles je l'ai déjà dit, Limoges le 28 janvier 2020. Il y a des dates vraiment dans toute la France, Bordeaux, Pau, Biarritz, Strasbourg, vous allez partout, Maxime Le Forestier, pour poster ce bel album Paraître ou ne pas être. À côté de vous, il y a Guillaume Meurice qui, lors de cette toute première chronique, vous avez tendu le micro. Qu'est-ce qu'il avait dit, Maxime Le Il avait dit que j'avais l'air de faire passer les gens pour des cons. Déjà, il l'avait senti. Il vous T'as bien vu, non? Oui,
Oui, bien, ça, Vous c'est avez un confirmé. flair, un mais bon un résumé flair. de mon travail. Allez, démonstration. Eh bien, chronique un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'ai infiltré ce matin une cellule terroriste au péril de mon intégrité physique, tel un vrai journaliste, tel Guy Lagache, qui s'est maintes fois coincé la mèche dans la clim des couloirs de Radio France. Tu vas nous manquer, Guy, on pense à toi à cœur avec ton brushing. J'étais donc ce matin en compagnie du groupe militant radical écologiste Action non violente COP21, qui est une émanation du groupe Alternativa, qui signifie en basque « Nous tuons à la gloire du quinoa ». Ou c'est un truc comme ça. Enfin, j'ai pas vérifié, mais moi j'ai fait l'école Pascal Pro, donc on n'apprend pas des trucs de gauchias, hein. On apprend déjà à combattre des musulmans avec des knackis. C'est quand même vachement plus utile dans la vie. Bref, ce groupuscule ultra organisé, non armé jusqu'aux dents, a un mode opératoire ultra rodé et absolument terrifiant. Il décroche des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies. Un geste scandaleux dénoncé d'ailleurs par l'hebdomadaire Susboul Magazine, avec cette semaine un poster de Laurent Delahousse, grandeur nature. Un geste répété, évidemment, qui fait l'objet d'une dizaine de procès à travers la France. Et j'ai été présent ce matin lors d'une opération commando menée au Kremlin-Bicêtre. J'ai pu interroger Élodie, une des militantes du mouvement. Alors on vient de rentrer dans la mairie du Kremlin-Bicêtre et de récupérer, de décrocher le tableau d'Emmanuel Macron qui se trouvait dans la salle des mariages. Et on le rendra quand l'État prendra enfin des mesures ambitieuses pour le climat et la justice sociale. Là, c'est quand même ambitieux. Ils ont mis François de Rugy à l'écologie. Est-ce que c'est pas ça l'ambition? Voilà. C'est sûr, quand on pose les vraies questions, dès qu'on fait un peu son Christophe Barbier, comme on dit, il n'y a plus personne. Mais répétons-le, nommer François de Rugy ministre de l'écologie, ça c'est l'ambition. C'est comme nommer Vincent Lambert au ministère des Sports. C'est l'ambition, c'est l'audace. D'autant plus qu'Emmanuel Macron a quand même, je le rappelle, été nommé champion de la Terre. C'est quand même pas rien. Qu'est-ce qu'elle en pense, Élodie? C'est une action symbolique, mais qui vise justement à dénoncer ces doubles discours-là. Parce que ça se trouve, le champion de la Terre, il est écolo. Ça se trouve, Emmanuel Macron, il fait pipi sous la douche. Ouais, mais en fait, ça suffit pas. Eh bien voilà, ça ne suffit jamais. Ces gens n'ont aucune limite. Heureusement, la société civile s'organise. Il y a un hashtag qui a été créé, Je suis Laguna Diesel, sur lequel vous pouvez réagir. Il y a également le Bob de plage, Elisabeth Lévy, qui protège des mauvaises pensées. Vous pouvez l'acheter. Et puis il y a la justice, je vous l'ai dit, à Paris, ils sont même convoqués devant la 16e chambre qui juge justement les affaires terroristes. C'est véridique. Alors, est-ce que Action non violente COP21 est un groupe terroriste? On dénonce l'inaction du gouvernement. Donc ça doit nous faire passer pour des terroristes. Est-ce qu'on peut parler de djihad vert? Non. Parce que finalement, le vert, c'est la couleur de l'islam aussi. Ah, démasqué, le silence qui suit une question inspirée par Bernard de la Villardière. C'est encore du Bernard de la Villardière. Putain, si je suis pas engagé à Valeurs Actuelles avec ça, au moins en tant que délateur pigiste, bon, je sais pas ce qu'il faudra de plus. Allez, je suis chaud, je continue. Est-ce qu'ils ont des camps d'entraînement? Alors, on a un camp climat cet été qui va rassembler plus de 1000 personnes en Alsace. Avec plein de formations à monter des actions de désobéissance civile non violente. Est-ce qu'il y a des groupes radicaux dans les arrière-salles de Biocop ou des choses comme ça? Il y en a partout. Excusez-moi, j'ai perdu ma virilité légendaire d'homme dominant de la race supérieure, mais il y a des centres partout, ils sont partout, dans nos villes, sur les réseaux sociaux, partout. On va se faire grand remplacer par des bouffeurs de graines islamiques. On va tout droit vers une guerre de civilisation. Alors, transi de peur, j'ai continué à poser les vraies questions, à porter le micro dans la plaie. Est-ce que dans votre groupe, les femmes sont voilées avec des tote bags en lin recyclé ou bio? Non, et en plus, on prend beaucoup de soin justement à ce qu'il y ait beaucoup de femmes qui puissent prendre la parole. On est hyper attentif à la parité. Des féminazis de la pire espèce, c'est effrayant. Je suis à deux doigts de demander l'asile politique sur Sud Radio, de rejoindre l'association Testicule for Peace avec Raphaël Enthoven comme parrain. Enfin bref, je ne suis pas tranquille. Mais n'écoutant que ma mission de service public, j'ai continué l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a des mariages forcés avec des rastas blancs, par exemple? Que je réponds à ça. Bah oui, la question dérange forcément. Est-ce que vous-même vous avez été forcé à être marié avec un rasta blanc? Pas du tout. Est-ce que vous écoutez du Trio? Non. Ouais, ça hésite. Ils écoutent peut-être pas Trio, mais je suis certain qu'ils écoutent du Maxime Le Forestier, ce qui est certainement pire. Ce gourou hippie illuminé qui chantait, je le rappelle, toi le frère musulman que je n'ai jamais eu. Une honte, et des générations endoctrinées, comme ceux d'Action violente COP21, terminons par leur doctrine sur Macron. Il décroche de ses engagements, donc nous on le décroche symboliquement. Et puis, il y a un jeu de mots en fait. Exactement. Et on a c'est également. peut-être pour ça que vous êtes convoqué devant la 16e chambre. Pour jeu de mots. Ah merde, alors attendez, parce que s'ils commencent à convoquer les gens pour des jeux de mots pourris, on est dans la merde. Alors c'est là en fait que j'ai complètement paniqué et j'ai reversé l'intégralité de mon cachet de cette chronique pour la cagnotte de soutien présente sur le site décrochons-macron.fr.
J'ai été embrigadé, je suis désolé, je suis faible, je suis comme Macron devant un lobby industriel, comme quand il entretient la flamme, celle du Rassemblement national, mais aussi celle des pyromanes qui réchauffent tous les jours la planète. Merci Guillaume Meurice. Et tout à l'heure à venir, Roukiata Ouedraogo pour équilibrer un petit peu la pensée dans cette émission. Si je peux me permettre, il y a une chanson sur l'écologie et vous, c'est un combat de longue date. Oh, c'est pas un combat, non, mais vous avez beaucoup parlé de ça. Vous avez beaucoup parlé. Oui, vous mais prenez plus pour un fou. Ce qui est marrant, c'est qu'en 72, je chantais comme un arbre dans la ville. On me traitait d'utopiste irresponsable, de pacifiste bêlant. Maintenant, regardez, c'est vachement sérieux. Oui. Vous avez fait les petits. Ah oui. J'ai fait des petits, oui, mais il y en avait déjà des gens qui partaient dans le Luberon, semer la terre cuite et récolter le macramé. Tout ça, la chanson s'appelle « Ça déborde ». Oui, sur le nouvel album de Maxime Le Forestier, Paraître ou ne pas être. Abordons cet autre sujet, car tout va plus vite de nos jours, mon bon monsieur. C'est vrai au point que les chansons à la radio sont plus courtes, les introductions des chansons sont encore plus courtes, les plans au cinéma aussi, et même les créateurs de parfums emploient ce qu'on appelle des notes de tête pour que la fragrance accroche plus vite l'acheteur, de plus en plus impatient, et donc qui ne fera pas la file à la caisse, puisque dans l'ère industrielle et numérique, tout va trop vite. C'est vrai que Tinder a complètement refaçonné mon rapport aux femmes. Là, par exemple, je sors d'une relation longue, compliquée, qui a duré genre 4 heures. Les 10 premières minutes étaient intenses. Et après, tu vois ce que c'est, la routine, l'habitude, les engueulades, puis aussi les 3 autres matchs que j'avais dans l'appli qui me donnaient un peu envie de niquer à côté. C'est un extrait de Brut, la parodie de Brut, par Bertrand Huskla. Très drôle, on aime beaucoup. Cet article, nous l'avons trouvé dans le supplément Sciences et Médecine du Monde, paru cette semaine. En 1986, l'introduction d'une chanson durait en moyenne 26 secondes, alors qu'aujourd'hui, on entend la voix du chanteur au bout de 5 secondes. Ça, c'est le genre de choses auxquelles vous ne cédez pas, vous, Maxime Le Forestier? Ah non, moi, j'ai raccourci toutes tes intros, etc. Si. Oui, non, mais ça fait des années que j'ai compris que si vous avez quelque chose à dire, il faut le dire dans les 45 premières secondes, puisqu'on va de toute façon couper la chanson au bout de 45 secondes. Non, c'est pas le numérique qui fait ça. C'est le pognon. C'est de plus en plus cher, la minute de radio. Oui. Donc là, c'est l'ère industrielle. C'est l'ère industrielle plutôt, c'est la finance. Et cette accélération et l'impatience qui en découle, est-ce que vous avez l'impression de la subir dans d'autres domaines? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites plus vite? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes plus impatient? Est-ce que vous sentez cette pression-là, vous? Non, mais je l'observe. Quand je constate que les gens gagnent beaucoup de temps avec le numérique, et ce qui leur permet de jouer à Candy Crush. Après, voilà, et vous, justement, quand vous observez ça, vous avez tendance à ralentir ou... Ah, mais moi, je suis naturellement lent. Donc vous n'avez pas changé de... J'ai pas changé, non. Mais si, j'ai un vélo électrique maintenant. Mais c'est l'âge. Quel bourgeois, c'est mais vous l'employez très très régulièrement? J'emploie quand je suis à la campagne. En ce moment, c'est pas la majorité de mon temps. Non, j'ai l'impression, oui. Quand je suis à la campagne, je mets un casque et je fais du vélo électrique. Je vais pas vite, hein. Ouais. Mais je fais aucun effort. Et vous dites que vous n'avez pas envie d'y jouer, mais vous les aimez, ces réseaux sociaux, cet Internet, vous l'utilisez. Vous dites, par contre, vous n'aimez pas l'anonymat, vous n'aimez pas répondre à des gens que vous ne connaissez pas, mais vous êtes dans votre temps, vous ne le refusez pas. Non, je pratique pas. Hein. J'ai une page Facebook, mais qui est gérée par la maison de disques. Je ne tweete pas. Enfin si, tous les 5 ans, je fais 10 chansons, ce qui est l'équivalent de mes tweets. C'est votre tweet. Non, j'ai pas d'Instagram. Oui, vous êtes capable d'en parler, parce qu'il y a des gens vraiment qui à un moment ont fermé le rideau en disant c'est pas du tout pour moi. Vous observez ça quand même? J'observe, oui, ben, j'ai des enfants, hein, et puis j'ai des copains, et puis tout ça. Mais non, par exemple, penser quelque chose et le tweeter immédiatement, c'est une chose qui me ferait très peur. Il y a des gens qui le tweetent et puis qui pensent après. C'est encore pire. Oui, c'est ça. Mais c'est terrible. Il m'arrive de penser tellement de conneries que si je diffusais immédiatement, c'est très bien de vous interdire. On salue Marlène Schiappa. Vous avez à un moment prôné le mode de vie hippie tout à l'opposé de cette vie qui va plus vite, où tout est conditionné. Je disais même le parfum, c'est quand même fou. Est-ce qu'il vous reste quelque chose aujourd'hui de cette époque? Vous savez, quand j'étais l'idole des hippies, moi, je bossais comme un malade. Parce que je faisais 2 voire 3 concerts par jour. J'étais avec 2 musiciens géniaux qui étaient Caratini et Le Douarin, et on était en bagnole. Ah, d'accord.
Bien sûr. Oui. L'éthique, la fameuse éthique dont on parlait voilà. tout à l'heure de Maxime Le Forestier, bien sûr. Allez, il est 17h presque 47 sur France Inter. Roukiata Ouedraogo est avec nous. Profitons-en. Qu'avez-vous à nous raconter aujourd'hui, Roukiata? Alors, la semaine dernière, je me suis enfin décidée à passer mon permis à Ouagadougou. Non, mais vous avez vu les prix? Vous avez vu ce que ça coûte ici? Non, c'est pas des tarifs, ça, c'est du racket en bande organisée. Dans mes prix, il n'y avait que le permis tondeuse à gazon. Alors, je me suis dit, je vais passer mon permis à Ouagadougou. Là-bas, au moins, il y a toujours moyen de s'arranger avec l'examinateur. Et comme tonton Théophras est moniteur de conduite honoris causa à l'université de Ouagadougou, je l'ai appelé. Mais ma fille, pourquoi tu veux passer ton permis au pays? Bientôt, le permis burkinabé ne sera plus valable en France. Ah bon? Et pourquoi? Mais tu n'es pas au courant? La France dit que les conditions de délivrance des permis de conduire au Burkina étant, après examen attentif très différent des critères français et européens, le permis burkinabé ne pourra plus être échangé en France. Mais tonton, tout ça parce qu'au Burkina, on peut acheter son permis? Mais si on ne peut plus rien acheter avec un bac schiste en Afrique, l'économie française va s'écrouler du jour au lendemain. Non, mais vraiment, la France, nous, on l'aime beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'on veut venir tous s'installer ici. Mais des fois, on se demande si c'est réciproque. Hein? C'est comme les frais pour les étudiants étrangers. La France a multiplié par 15 les droits d'inscription à la fac. Par 15. Et cette mesure s'appelle l'équité financière. Elle s'inscrit dans un programme nommé Bienvenue en France qui doit augmenter l'attractivité de l'Hexagone. Si c'est pas se foutre de la tête des gens, ça. Alors, des mesures seront prises pour atténuer les effets de cette mesure. Le nombre de bourses et des exonérations augmentera significativement. Prendre des mesures pour atténuer les effets d'une mesure. Non, mais pardon, quoi. Pourquoi vous vous agitez comme ça? Si c'est pour une mauvaise mesure, il ne faut pas la prendre et puis c'est tout. Un point à la ligne. Non, mais comment ça? Vous imaginez si les États africains en faisaient autant? Bon, il y a très peu d'étudiants français qui veulent s'inscrire dans des facs africaines. Mais si on multipliait par 15, par exemple, les loyers des ressortissants français en Afrique du jour au lendemain, simplement parce que les conditions d'accès au logement en France sont, après examen attentif, très différents des critères africains. Et puis tant qu'on y est, à partir de dorénavant, votre permis français là, il ne sera plus valable à Ouagadougou. Oui. C'est moi qui le dis. Hein. Ça vous apprendra. Démerdez-vous, prenez un taxi comme tout le monde. Oui, non, mais attendez là-haut. Tenez, le franc CFA, ça aussi c'est une arnaque. Et vous imaginez les présidents africains dire à la France, votre euro là, on va le dévaluer. Et hop, il vaut 100 fois moins. Maintenant, hein, on rigole beaucoup moins. Hein. Et la convertibilité de l'euro, c'est fini, ça aussi. Comme ça, votre monnaie, elle ne vaudra plus rien du tout. Ce serait une monnaie de singe. Et vous ne la garderez que pour vous. Non mais attendez, c'est pas fini. Il y a aussi la question des papiers. Imaginez que les flics africains se mettent à rafler tous les Français qui n'ont pas les papiers. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup en Afrique. T'as pas tes papiers? Hop, on te reconduit à la frontière. Tiens, on est sympa, on t'envoie au Mali. Non mais messieurs, vous pouvez pas faire ça. C'est le désert ici. Et puis il y a des djihadistes partout. Comment ça je peux pas faire ça? Je vais me gêner, tiens. Et si nos présidents africains faisaient ça, Monsieur Macron ferait une tournée pour dire à chacun d'entre eux, écoutez mon petit, soyez raisonnable enfin. Il leur tapoterait la joue et tout rentrerait dans l'ordre. Mais comme dit tonton Théophras, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu risques de te retrouver dans le village de si je savais. À bon entendeur, merci. Merci Roukiata Ouedraogo. C'est vrai, mais le président de la République avait tapoté la joue de quel président? De notre président. Ah, du président du Burkina Faso? Bah, bien sûr. Celui qui réparait la clim. Si exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça, effectivement. Comme ça remet les idées en place. Merci beaucoup, Roukiata. Vous jouez à Vasse, c'est dans la Sarthe. Vous jouez cet été le 3 août. Ce sera au festival Festiloire. Votre spectacle, Je demande la route. Merci, Roukiata. Maxime Le Forestier est toujours avec nous. Et je vous propose d'aborder ce dernier thème dans l'émission. Les premiers retours que nous avons du SNU, le Service National Universel. C'est un mélange de service militaire et un petit peu, on dirait, de colonie de vacances, où la mixité assure quelques plans drague aux adolescents, un stage pour s'ouvrir aux autres. Imaginez les souvenirs qui vont pouvoir se raconter dans 50 ans, bien sûr. Histoire de cul, là, affligeant. Non, attends, il explique. Oh, c'est pas que je sois déçu, je m'y attendais. Bah, ça rate pas, elle touche pipi, blottage dans les couloirs, hein. Concours de petites culottes. Non, mais il l'a pas peloté, il l'a gaulé. Oh, mais de n'importe quelle façon, je trouve ça infantile, c'est tout, c'est même pas kitsch, c'est banal. Non, mais comment elle? Tu lui as demandé? Un coup de foot, ça ne se commande pas, ça se consomme.
Noiret, Marielle Rochefort dans Les Grands-Ducs, le film de Patrice Lecomte. Donc, le service national universel est inspiré un petit peu du service militaire. Il est mixte et il y a plein d'activités. Ça ressemble un petit peu aussi aux colonies de vacances. Est-ce que ce côté mixte donne un côté un petit peu... éloigne le côté à l'ancienne Non, ma question, c'est d'abord quel âge ils ont. Ah, ils sont... C'est les lycéens. Ouais, c'est les lycéens, ils sont ados. Ouais. Lycéens. Et c'est un peu le service militaire. Vite Bah, vu, c'est hein, pas c'est- Donc on on forme des enfants soldats. Non, l'idée c'est qu'ils se rencontrent. Non, mais si on prend des gamins de 16 ans et qu'on leur fait démonter un pistolet mitrailleur, Non, c'est pas ça qu'on on fasse. forme un enfant soldat. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Maintenant, bon, que la Des nuit- activités en forêt, par exemple. qu'ils aient des activités en forêt de toutes sortes, ça, c'est très bien pour eux. Oui. C'est des scouts. Ouais, des des scouts. scouts, oui, des scouts, mais sans curé. Voilà. C'est quand même un Le curé, c'est la avantage. République, quoi, c'est ça. Ils apprennent l'hymne national. ils C'est là font où lever des l'uniforme, couleurs. c'est là où l'uniforme dérange moins peut-être, parce qu'il y a quand même un Mais cadre. ils ont un uniforme. Ouais, il y a un uniforme. Vous voyez, c'est des enfants soldats. Je Le vous dis, marine. je vous dis, Mais ça ouais, pue, ça. j'entends bien. Ça Est-ce pue. qu'on sent que vous avez... Oui. Ça vous rassure pas cette affaire? Non, ça me rassure pas du tout. J'aime pas du tout qu'on utilise les enfants pour faire la guerre. Mais vous auriez préféré un SNU ou parce que vous avez fait votre service militaire? Hélas, oui. Bah ouais. Oui, Mais oui. vous êtes fait virer d'ailleurs, non? À un moment, vous J'ai étiez indiscipliné. réussi à m'enfuir, enfin à me faire, à me faire sortir de chez les paras. Ça, c'était déjà un point d'acquis, mais j'ai quand même passé, après 13 mois, à servir des bières au ministère à des adjudants-chefs. Oui. Sympa. Ah. Ça fait une belle chanson au final. Ouais, bah, Oui. ça- Parachutiste, c'est une oui, belle oui, chanson. mais le parachutiste, la veille du jour où j'ai quitté le 13e régiment de dragons parachutistes Dieuze, j'ai invité à boire une bière le mec qui nous en avait fait baver pendant 2 mois. Et en fait, il m'a raconté sa vie. Et ma chanson, c'est sa vie. Je crois qu'on engage dans la police, c'est pas de moi, c'est de lui. Ah oui. Oui, c'est la fin de la chanson, ça. Ouais, ouais, c'est- la chute. c'est très drôle tout ça, parce que et alors c'est devenu une chanson antimilitariste, alors qu'en fait c'était la parole d'un militaire et d'un militaire de très haut niveau, d'un excellent combattant. Il était capable de piéger n'importe quoi, des cailloux, et était très très fort. C'est drôle quand même. Et c'est pour ça que vous ne la chantez plus, parce qu'elle a été comprise comme un message Non, j'ai contestataire. et cessé que- de la chanter parce que il y avait une espèce d'automatisme dans les applaudissements à certains mots. Et ça m'a rappelé, quand j'étais en première partie de Brassens, je le voyais tous les soirs depuis les coulisses. Tous les soirs, il chantait Hécatombe. Tous les soirs, il disait, il leur fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Tous les soirs, les gens faisaient bravo et tout. Tous les soirs, il finissait sa chanson. Tous les soirs, il allait boire un coup sur le piano à côté de Pierre Nicolas. Et tous les soirs, il disait à Pierre Nicolas, l'anarchie, ces cons-là, ils savent pas ce que c'est. Donc c'est ce côté automatique qui m'a gêné. Et puis c'est vrai d'avoir vu en Suisse mon affiche de 4 mètres par 3 avec marqué dessus le célèbre chanteur contestataire. Je me suis dit, ce n'est pas un métier pour moi. Décidément, la Suisse, c'est inspirant pour vous. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut encore prôner ou croire à l'antimilitarisme aujourd'hui de la part d'une génération, et c'est ceux qui font le SNU aussi, qui est confrontée au terrorisme? Non, je ne crois pas du tout à l'antimilitarisme. Je crois qu'on ne doit pas obliger quelqu'un qui n'aime pas ça ou qui n'y est pas destiné à porter des armes. Mais qu'il y ait des militaires qui s'entraînent et qui aillent empêcher les terroristes d'agir, ça, je trouve ça tout à fait admirable. Et c'est très bien. Surtout que maintenant, quand même, faut pas déconner, les guerres, c'est plus des dizaines de milliers de combattants qu'on envoie à l'assaut baïonnette au canon. Maintenant, c'est des techniciens qui savent piloter les drones. Hein, voilà. Donc, pour moi, c'est un peu une illusion, cette idée-là. Alors, bon, il faut soi-disant regrouper les gens, les faire. Je suis pas sûr que Ils ce se soit la mélangent, meilleure ouais. solution. Bah, ils peuvent se mélanger dans les festivals, on l'a vu tout à l'heure. Oui, les festivals me paraissent beaucoup plus Oui, je pense efficaces. Obligé d'aller dans des C'est vrai. festivals. Alors, en tout cas, Voilà. dans Libération, il y a un reportage, notamment dans le Nord, et le titre, c'est SNU : ce qui se passe au bivouac reste au bivouac. Alex Vizorek, qu'avez-vous à nous proposer? Eh bien, Maxime Le Forestier, en fin d'émission, propose un sketch à l'invité dont il découvre le texte. Peut-être connaissez-vous cette tradition. Oui, Et ça je la part connais. toujours d'une actualité. Et
l'actualité, c'est que ce week-end, à la maison Cornette de Saint-Cyr, seront vendues aux enchères des lettres d'amour de Charles Aznavour, qu'il avait écrit jeune. Et donc voilà, c'est estimé entre 30 et 40 000 euros. Et on s'est dit, si ça cartonne, il y aura d'autres chanteurs évidemment qui vont proposer leurs lettres d'amour. Guillaume, Charline et moi et vous, on décrypte les lettres d'amour d'autres chanteurs et on voit si éventuellement on pourrait les mettre aux enchères. Écoutez ça. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Je me demande bien qui ça peut être. Attends, c'est pas fini. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Dis donc, avec tant d'amour, les héritiers, ils vont être gâtés. Ouais, c'est signé Johnny Hallyday. Suivant. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Merci Charline, c'est gentil. Mais non, c'est la lettre. Ah, c'est un homme ou une femme? Bon, je continue. Je t'aime comme un homme que je ne suis pas. Ça répond à la question. Allez, au pot suivant. Retrouvons-nous à la sortie du collège. J'aurai pour toi un sucre d'orge. Ça, c'est mignon comme lettre d'amour. Bien sûr, il ne faudra rien dire à tes parents ni à la police. Voilà, c'est gênant aussi quand Ça même. continue. Alors, je sais que je pourrais être ton père, mais qu'il est important. Ah non, pas Jean-Luc Lahaye. Ah oui, non. pardon. Oui. Bah, si vous voulez, on peut les vendre avec les lettres de Michael Jackson. Ça ira, merci. Bon. Quoi d'autre? Alors, on a Mélissa Métis d'Ibiza, vit toujours dévêtue. Pardon? Mélissa Métis d'Ibiza a les seins tout pointus. C'est la canicule. Mais quand même. Mathéma Métis, ma Métis est nue. Les pervers, j'en veux pas, c'est clair? Oui, c'est ça, c'est clair. C'est Julien Clerc. De son prénom. Écoutez plutôt ça. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Je connais ça. C'est un drôle de type, lui aussi. Tous les gars du village étaient là. Sacré partouzeur, celui-là. Et la poésie, ça vous intéresse? Parce que allez-y. ce soir, à la brume, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Jamais entendu. Fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Ça, s'il a pécho avec ça, c'est vraiment que la fille était affamée. Non, mais moi, j'ai trouvé ça beau. Hein. Ne dis pas de sottises. Ici, j'ai une belle lettre d'amour d'un certain monsieur Bouba. Oh, j'aime beaucoup les poètes. Allez-y. S'il y a des biatchs partout, c'est que je suis dans la boîte. Si ça fait mal, que tu cries, que tu jouis, c'est que je suis dans ta chatte. Adjugé. Allez. C'est du Bouba, hein. J'ai pas changé un mot, monsieur le J'ai senti qu'il y forestier. avait un petit défi de dire des choses à Maxime Le On l'a Forestier. mis tout au bout, on s'est dit, s'il ne veut pas faire cette Bande phrase, de il trouvera une coquinous. solution. Merci beaucoup Maxime Le Forestier d'avoir passé ce moment avec nous, c'était un plaisir. Pour moi aussi. Plaisir qu'on peut prolonger en écoutant votre nouvel Bien album sûr. Paraître ou ne pas être, ou aller voir en concert dans toutes ces salles, notamment bien sûr le Casino de Paris, ce sera les 14, 15 et 16 novembre. Vous passerez aussi par Bruxelles, par Charleroi et Liège. Ce sera au mois de décembre. Il y a des dates en 2020 aussi. Par exemple, en février, Pau, Biarritz ou Mondorf, les Bains. Montreux aussi, la Suisse. Je l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Maxime Le Forestier. Mais tiens, d'ailleurs, on vous laisse le mot de la fin au festoche. Au Paléo, tout le monde me faisait bonjour, mais il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de choses. C'est Parce qu'ailleurs, il y a des émeutes quand vous passez dans la Vous n'imaginez pas. France Inter aime. Le festival Fnac Live Paris du 3 au 5 juillet à l'Hôtel de Ville.